Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de ce journal. Clémence Bec, la journaliste de France 2 placée en garde à vue vendredi après-midi, a été libérée cet après-midi sous contrôle judiciaire. L'enquête reste pour le moment secrète. Explosion d'un immeuble à Paris, le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres. Le bilan s'élève à 4 morts. Manifestation des Gilets jaunes en France, le blocage s'est poursuivi aujourd'hui dans tout le pays. On fera un bilan de ces blocages. Et puis on terminera ce journal par une chaîne d'un youtubeur qui reprend le journal de 13h. Elle s'appelle Aera et cette chaîne a beaucoup monté niveau audience. On commence ce journal par la fin de la garde à vue de Clémence Bec, journaliste à France 2. En effet, elle avait été arrêtée vendredi dernier après des soupçons pesant sur elle pour complicité de cavale avec le fou furieux Edgar Brassier. Elle a été libérée cet après-midi. Reportage Mathilde Rouault, David Daubenton. On peut distinguer la journaliste sortir de l'hôtel de police de Paris, le visage pâle mais rassuré. C'est vrai qu'on l'a beaucoup secoué car c'est qui a eu le scoop et qui est la dernière personne à l'avoir vu en main propre. Ça serait Jean-Philippe Rollin, commissaire à Marseille, qui aurait insisté sur sa garde à vue. Tout ce que je peux confirmer, c'est que l'interview a été préparée 3 mois à l'avance. C'est pour ça qu'on a soupçonné la journaliste de l'avoir préparée avec lui en avance sans prévenir les autorités. D'autant plus que dans une déposition faite à la DRPJ, il n'a pas été mentionné qu'elle a vu son ami de Facebook en question et donc, dans le cadre de l'enquête, je me comprends, en septembre dernier. Mais en fait, c'était une erreur de frappe de l'inspecteur. C'est comme ça que Clémence Bec a été libérée, mais cependant, elle est placée sous contrôle judiciaire. Voilà, et si vous avez aperçu Edgar Brassier ou quelqu'un qui lui ressemblerait, composez ce numéro, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Et la police a fait part d'un communiqué alarmant, c'est pour vous journalistes. Si Edgar Brassier tente de vous contacter, prévenez la police ou contactez ce numéro. Et puis on va conclure ce journal par un youtubeur qu'on connaît tous parce qu'il reprend les coutumes du journal de notre chaîne. Il s'appelle Steven Cohn et sa chaîne s'appelle Aera. Reportage Juliette Marquez, Sylvain Mossad, Daniel Chirac. Ça fait plus de 2 ans qu'il fait ses vidéos du JT qu'il fait lui-même. Au début, c'était plutôt le journal de 13h qu'il faisait. Voici sa première vidéo. Ça demande beaucoup de boulot, certes, mais si ça permet à mes abonnés de suivre l'actualité sur YouTube et de voir mes créations, c'est le principal. Depuis, ces vidéos ont évolué avec un habillage reprenant celui de notre chaîne. Mais le 31 août dernier, fini les coutumes TF1 et place un nouvel habillage et un générique créé par lui-même. C'est important de changer les choses comme ça, la chaîne évolue et ne reste pas intacte. Il fait même des bulletins météo et a sorti une vidéo aujourd'hui. Il en a 320 abonnés. Vous pouvez lui en rajouter en vous abonnant à sa chaîne. Et des violences face à des journalistes. Ce samedi est resté relativement calme par rapport aux manifestations précédentes. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. Et puis, ce sera Ciné Dimanche avec le film Jason Bourne. Demain, pour l'information, à 13h, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut. Et à 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée. À vendredi. Bonsoir.